Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Avant de commencer, nous tenons à vous informer que les images utilisées sont à titre illustratif et vous êtes priés d'être courtois dans les commentaires. La France a occupé le Mali à partir de 1880. Malgré l'indépendance du Mali en 1960, la France s'est toujours efforcée de conserver son influence sur cet immense territoire. La raison est simple. La population malienne est pauvre, mais le Mali dispose d'énormes réserves en or, uranium, bauxite, pétrole et terres rares. Ce sont ces richesses naturelles qui motivent la présence des forces françaises, mais non pas la lutte contre le djihadisme. Lassée par le néocolonialisme, la population malienne a fini par afficher son mépris pour la France et se ranger du côté de son chef Assimi Goïta. Ce dernier a expulsé l'ambassadeur de France. Après avoir dénigré en vain le groupe russe Wagner pour sa présence au Mali, l'ancienne puissance coloniale commence à retirer ses troupes après l'arrêt de l'opération militaire Barkhane. Ce départ de la France a été salué par une liesse populaire à Bamako. Le président de la transition Assimi Goïta est considéré à juste titre comme un héros par ses compatriotes, mais il est diabolisé par la France qui craint que ces anciennes colonies africaines limitent l'initiative malienne. Il est clair qu'Emmanuel Macron fera payer cet affront à la junte malienne en lui mettant des bâtons dans les roues, notamment en imposant un boycott économique au Mali et en déstabilisant le régime d'Assimi Goïta. La diplomatie malgache se garde bien d'afficher une position officielle pour ne pas subir des représailles du palais de l'Élysée. Toutefois, notre journal adresse un immense bravo au régime en place à Bamako qui a eu l'audace de bouter l'ex-puissance coloniale hors de son territoire et le courage de reprendre en main son destin. Grâce à sa détermination et à sa foi, le peuple malien a atteint son but qui était de retrouver une partie de sa souveraineté perdue. Le Mali peut être fier d'avoir appliqué sa devise « Un peuple, un but, une foi ». Après avoir obtenu une indépendance partielle dans les années 60, les anciennes colonies françaises en Afrique, à l'instar du Mali, doivent s'affranchir de l'étau néocolonialiste de la France, en accédant à une indépendance complète et définitive. Première région à enregistrer l'intervention des forces étrangères au Mali à travers les frappes de Serval contre les djihadistes à Konna, la région de Mopti va célébrer demain samedi 26 février 2021 le départ des forces françaises de Barkhane et de Takuba. Aussi comme à Bamako, les mouvements de jeunes de la cité de la Venise malienne ont invité les populations à se munir de balais pour souhaiter un « bon débarras » aux troupes européennes. La crise multidimensionnelle qui a débuté en 2012 par l'occupation des 3 régions du Nord par différents groupes terroristes a gagné la région de Mopti quelques mois après que les terroristes aient été chassés de la porte d'entrée de la Venise par les Français.